Quand Quentin Tarantino s'empare de la grande histoire, il est comme un enfant. Un enfant cinéphile, la tête pleine de films, qui veut jouer avec sa collection d'images, qui veut raconter à sa façon. Face au passé, Tarantino n'en fait qu'à sa tête. Son jeu préféré, mettre l'histoire en désordre. Ici, un esclave justicier, habillé comme un prince de carnaval, tue son bourreau d'un coup de pistolet, sous les yeux ébahis de ses frères et sœurs enchaînés. C'est l'histoire de l'esclavage selon Tarantino, une utopie réalisée avec des plans de cinéma. C'est surtout depuis Inglourious Basterds, sa fantaisie militaire anti-nazie, que Tarantino a le souci de l'histoire. D'abord la Seconde Guerre mondiale, donc, puis l'histoire de l'esclavage dans Django Unchained, enfin la contre-culture des années 60 dans Once Upon a Time in Hollywood, peut-être son chef-d'œuvre. En tout cas, le film où Tarantino pousse au plus loin son écriture uchronique, où il rejoue l'histoire de fond en comble pour la refaire selon son goût. Chaque fois, Tarantino revisite le passé à partir du cinéma, car au fond, la seule histoire qui l'intéresse, c'est l'histoire des films. Aucune de ces fresques historiques ne cherche à être fidèle à la réalité. Il s'agit plutôt de s'en démarquer pour atteindre et réaliser le pur fantasme cinéphile. L'histoire qu'il remet en selle est toujours une réponse politique aux films qui ont figé la mémoire collective. Django Unchained est un écho violent à Autant en emporte le vent et à son apologie du Vieux Sud. La France occupée d'Inglourious Basterds, sa ferme isolée au milieu de nulle part, l'anxiété du paysan français devant l'arrivée des nazis au loin, a moins à voir avec les livres d'histoire de France qu'avec le cinéma de Sergio Leone. On y retrouve les mêmes motifs, l'inquiétude du paysan, la ferme isolée, la famille attaquée par le mal. Inglourious Basterds est une fable, un conte, où Tarantino fabrique l'occupation en frottant deux mondes, le cinéma de Leone et la perversité nazie. Quant à son regard sur l'année 1969, il puise directement aux sources. Tarantino y raconte le passage du temps en retravaillant Hollywood comme mémoire essentielle du siècle. Les hippie girls passent avec indifférence devant le corps de James Dean sur l'affiche de Géant. Mais comment Tarantino construit-il sa version de l'histoire? Eh bien d'abord avec humour, beaucoup d'humour. L'histoire est revue et corrigée par la farce et le rire potache. Rarement un cinéaste n'aura abordé le pire avec autant d'enthousiasme. Son programme, c'est se payer la tête de ses ennemis. Par exemple la tête de l'officier nazi, effrayé par les scalpeurs juifs dans Inglourious Basterds, avec ralenti et air de guitare lyrique pour mettre à l'aise avant le massacre. Ou alors la tête cagoulée des membres du Ku Klux Klan dans Django Unchained, caricaturée pour toujours dans une ridicule querelle de masques. En une séquence, Tarantino piétine en beauté la légende du clan, l'organisation raciste la plus célèbre d'Amérique. La violence exhibée et sous toutes ses formes est l'autre signature de Tarantino historien. Le rire n'était qu'une politesse du désespoir, un souffle nécessaire avant que le sang coule. L'humour noir prépare le bain de sang. Le cinéaste ne nous épargne aucune violence. L'histoire est une suite de massacres gratuits, des massacres en gros plan. La barbarie a tous les visages et révèle la plupart du temps la perversité profonde de la nature humaine. Le cinéma de Tarantino aime collectionner les monstres et les montrer dans toute leur splendeur. L'histoire est un zoo et il y a plusieurs catégories d'animaux. Les crapules sans foi ni loi qui pullulent, les monstres célèbres, Hitler en personne, bouffons bouffis et grotesques dans Inglourious Basterds. Et puis il y a ceux qui ont fière allure, ils pullulent aussi. Nazi abject, le visage marqué par la haine. Domestique noir, oncle Tom cruel, complice des crimes de son patron. Colon plein d'élégance, version sauvage de Red Butler, qui organise pour rire des combats entre esclaves, des luttes à mort, insoutenables. La vérité de l'esclavage devant un joli feu de cheminée. Il y a même des monstres inattendus. Dans Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino filme les girls de la famille Manson comme une armée de zombies. La beauté du diable qui annonce le pire. Face à cette galerie de vilains, chargés comme dans un cartoon, le cinéaste imagine des récits de vengeance. Littéralement, son cinéma se venge de l'histoire. Ces héros sont les redresseurs de tort du passé. Ils sont là pour remettre le temps historique à l'heure tarantinienne. Faisons un rêve. Chaque fois, c'est le même conte que nous livre Tarantino le griot, et toujours en musique.
Un chasseur de primes blanc fait équipe avec un esclave affranchi pour détruire le système esclavagiste. Une jeune cinéphile française, maquillée comme Catherine Deneuve dans Le Dernier Métro, prépare avec son ami projectionniste un acte de résistance. Un bûcher de nazis qui venge la honte du Troisième Reich dans le lieu préféré de Tarantino, une salle de cinéma. Django et sa princesse retrouvée font sauter la plantation criminelle et avec elle, toute la mythologie raciste du vieil Hollywood, flambée en quelques plans rédempteurs. Jackie Brown laisse les voyous du ghetto sur le carreau et empoche le magot, avec en tête son fiancé blanc de 60 ans. En un instant, c'est toute la mémoire du cinéma afro-américain qui remonte. Cet instant-là, quand Pam Grier fredonne Bobby Womack au volant. Enfin, il y a Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Cliff Booth, acteur cascadeur et alter ego de Tarantino. C'est lui qui met une raclée sanguinolente à la bande de Manson, dans un massacre revisité qui a beaucoup été reproché au cinéaste. Il aurait pris trop de liberté avec la vérité. Mais c'est oublier que Tarantino est un révolutionnaire. L'Uchronie tarantinienne est une morale. Refaire l'histoire, avec un plan de cinéma, c'est ce que le cinéaste vise précisément. C'est son caprice, son désir d'enfant. Il s'interroge. Et si Sharon Tate n'avait pas été assassinée? Et si Hollywood n'avait pas été massacré ce jour-là? Tarantino aime faire l'histoire avec des si. Il a l'humour sombre des grands mélancoliques, qui sait que le mal a souvent le dernier mot, qui voudrait retrouver le temps d'avant, avant la violence. Wonderful actor. Have you seen him? Yes. We're coming inside. Do you want a drink? Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ça ne devait pas être important.